Emmanuel Macron reçoit ce mardi le président béninois Patrice Talon. Le président français lui restituera solennellement les 26 trésors royaux des Abomey pris au 19e siècle par les troupes coloniales. Conserve jusqu'ici au musée parisien du Quai Branly, les œuvres rejoindront le Bénin dès mercredi. Les ministres de la Culture des deux pays, Roselyne Bachelot et Jean-Michel Abimbola, signeront l'acte de transfert de propriété de la France au Bénin, permettant aux œuvres de regagner leur pays après 230 ans d'absence. Cette cérémonie solennelle marque la dernière étape d'un processus inédit entame avec la promesse faite en 2017 par Emmanuel Macron de procéder à des restitutions du patrimoine africain en France. C'est un moment historique de fierté nationale, a déclaré il y a quelques jours Jean-Michel Abimbola à la télévision béninoise. Certes, ce ne sont que 26 œuvres sur des milliers, mais nous démarrons quelque chose qui ne peut plus être arrêté, a-t-il dit. Nous avons amorcé la pompe et ne désespérerons pas de récupérer les autres œuvres en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Cette initiative est un marqueur important pour la construction d'une nouvelle relation et d'un nouveau regard entre la France et le continent africain, et félicite de son côté l'Élysée. Parmi les œuvres restituées figurent des statues totems de l'ancien royaume des Abomey ainsi que le trône du roi Béhanzin, pris lors de la mise à sac du palais des Abomey par les troupes coloniales françaises en 1892. Ces trésors repartiront à bord d'un avion avec Patrice Talon, et leur arrivée sera célèbre mercredi à Cotonou, où ils sont attendus avec émotion. Je frissonne à l'idée d'observer de plus près ces trésors royaux, notamment les trônes de nos ancêtres. C'est inimaginable, a ainsi confié à Cotonou un dignitaire et chef de collectivité des Adouanon. Du haut de mes 72 ans, je peux mourir en paix, une fois que je les aurai vus, a-t-il ajouté. Les œuvres seront soumises à 2 mois d'acclimatation aux nouvelles conditions de climat et d'hygrométrie, avant d'être exposées pendant 3 mois à la présidence béninoise. C'est évident qu'il y aura de la bousculade parce que tout le monde voudra les voir trop vite, et assez tôt, prévoit une étudiante. Henriette les trésors iront ensuite à l'ancien fort portugais de Ouidah et la maison du gouverneur, lieu historique de l'esclavage et de la colonisation européenne, situé sur la côte, en attendant la construction d'un nouveau musée à Abomey. Lors de son discours de Ouagadougou en novembre 2017, Emmanuel Macron s'était engagé à rendre possible dans un délai de sur la base d'un rapport remis par les universitaires sénégalais et français Louis Sarr et Bénédicte Savoy, il avait décidé de rendre 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin. Une loi votée en décembre 2020 a rendu possible ces restitutions au Bénin en permettant des dérogations au principe d'inaliénabilité des œuvres dans les collections publiques, parce qu'elles avaient fait l'objet de pillages caractérisés. Avant d'être restituées, les 26 œuvres ont été montrées ensemble une dernière fois au musée parisien. Selon des experts, 85 à 90 du patrimoine africain seraient hors du continent. Depuis 2019, outre le Bénin, 6 pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Tchad, Mali, Madagascar, ont soumis des demandes de restitution. Paris doit restituer prochainement à la Côte d'Ivoire le Djidji Eyok, célèbre tambour parleur des Hébris, réclame de longue date par Abidjan. Les restitutions des œuvres des RPI à l'Afrique sont un des points saillants de la nouvelle relation que le chef de l'État français entend nouer avec le continent.